On dit qu'un ingénieur français traversait le désert lorsqu'il a crevé 2 pneus de sa Citroën 2 chevaux et qu'avec seulement quelques outils, il a réussi à transformer sa voiture en une moto capable de le ramener à la civilisation. Pour vérifier ça, les Mythbusters ont commencé par démonter entièrement la 2CV. En moins d'une heure, avec quelques outils très basiques, ils ont réduit la voiture à son châssis. Mais le vrai défi ne faisait que commencer, passer du désossage au bricolage. Le moteur pesait plus de 100 kg et il était censé entraîner 2 roues complètement décentrées par rapport à lui. Or, sur une moto, le moteur doit absolument se trouver près du centre de gravité. Il fallait donc trouver un moyen de rapprocher le moteur du centre tout en maintenant la transmission de puissance vers les roues. Leur première idée, retirer 2 roues, rapprocher les 2 autres au maximum de la ligne médiane, puis transformer la roue placée sous le moteur en roue motrice. Ils l'ont positionnée juste sous l'arbre de sortie du moteur. Ainsi, quand l'arbre tourne, il entraîne la roue, mais dans le sens inverse. En clair, l'arrière de la voiture devient l'avant de la moto. Côté commande, ils ont improvisé un morceau de fil de fer pour faire office d'accélérateur. On plie pour accélérer, on tire pour ralentir, et une direction bricolée à partir du système d'origine. Ils ont réparti les rôles. L'un guidait et accélérait, l'autre gérait l'embrayage et les freins. Mais au premier test, la moto n'a parcouru que quelques mètres avant de commencer à osciller. L'engin était lourd, instable, et nécessitait 2 personnes pour rester debout. Dans la phase finale, en s'appuyant sur les photos attribuées à l'ingénieur français, ils ont ajouté un système de direction de type canne, puis ont soulevé le moteur, l'ont fait pivoter de 180 degrés et l'ont fixé au centre du châssis pour un meilleur équilibre. La moto était désormais plus basse, plus stable, mais un énorme problème est apparu. En retournant le moteur, la seule vitesse permettant d'avancer, c'était la marche arrière, et impossible de savoir si elle donnerait assez de vitesse pour stabiliser un engin de plus de 270 kg. Lors du test final, la moto a réussi à rouler un peu plus loin, mais même sur un terrain plat, tenir une ligne droite était presque impossible. La marche arrière n'offrait pas assez de vitesse pour maintenir l'équilibre. Au bout du compte, même si l'idée était ingénieuse, la machine n'était ni assez stable ni assez rapide pour parcourir des kilomètres dans le désert. Les Mythbusters ont donc conclu que le mythe était totalement démystifié.